Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du mardi 31 mars. Oh là là, déjà mars, avril. hein. Le temps passe très vite. Alors, l'université de Gyeongbuk a décidé de faire les cours en ligne, online, jusqu'au mois de mai, 5월 까지. Il y a les cours en ligne. Pour moi, c'est un peu difficile, 힘들어요. C'est un peu difficile, mais bon, on doit faire le cours. Voilà. Alors d'abord, je veux commencer par dire que c'est bien, 수고했어요, 잘했어요. Les exercices, 숙제, 과제, c'est bien, mais s'il vous plaît, 부탁해요. Pour les réponses, TEDAP, pour les réponses, s'il vous plaît, écrivez une phrase, d'accord? Avec le sujet, 주어, le verbe, donc ça, 보어, le complément. Je préfère. Aussi, quand vous écrivez sur le livre, attention, je ne peux pas bien voir. Donc, utilisez un crayon noir. D'accord? Pour moi, c'est plus facile pour regarder et pour lire. Merci. Donc, aussi, attention encore, l'adverbe poussa. Je vous ai expliqué la semaine dernière, 지난주에, vous avez le verbe, donc ça, et vous avez l'adverbe poussa. Exemple, je regarde souvent Netflix, d'accord? Avec de temps en temps, 때때로, de temps en temps, 조금 길어요. Alors, 뒤에, 문장 뒤에 괜찮아요. D'accord? Je regarde de temps en temps Netflix ou je regarde Netflix de temps en temps. Ok, ça c'est ok. Pourquoi? Parce que l'adverbe est long. Mais petit adverbe, souvent, toujours, après le verbe. Donc ça, ouais, 항상, toujours. Ok. Attention aussi le temps du verbe. Le présent, 현재, 항상, donc ça, plus, poussa. Ok. Le problème, quand il y a deux verbes, donc ça, 두 개. Exemple, le passé composé. J'ai rarement regardé Netflix. J'ai souvent regardé Netflix. Donc, les deux verbes, 중간에 l'adverbe. Aussi, avec la forme 근접 미래, le futur proche, je vais rarement regarder Netflix. Vous avez deux verbes. Donc attention, le présent, le passé composé et quand il y a deux verbes, attention, pusa 위치, la place de l'adverbe, c'est important. Ok. Le vocabulaire. Alors, on va reprendre, s'il vous plaît. Vous regardez le texte, 82 page, le Skype ou chatting. Je vais lire. Coucou, petite sœur, c'est OK pour ce week-end? Oui. Quel est le programme? On a le choix. Pour commencer, on peut dîner dans un restaurant sympa dans le centre-ville. Je vais proposer à Christophe de venir. Pourquoi pas? Et samedi, une petite croisière en bateau sur l'île du Frioul. Ça te dit? On pourrait se baigner. Oui, génial. Réserve les places. Pas de problème. Apporte un maillot de bain et prends de la crème solaire. Et le soir, si tu veux, on peut rester sur la plage pour un ciné sur le sable. Il y a un festival. Regarde le site. D'accord? Et pour dimanche, attendons de voir la météo. Une exposition au Mucem ou une balade dans les Calanques. Ou les deux. Ça te va? Le musée, bof.
Mais la balade, ok. Bisous. À vendredi. Soit à l'heure à la gare. D'accord? Donc, on va voir un peu le vocabulaire. On va voir le vocabulaire ici. Donc, attention, vous avez utilisé le mot Causette. C-A-U-S-E-T-T-E. C'est un peu un style. Hein? C'est un vocabulaire, un mot qui est trop vieux. C'est un peu Ralbé style. Hein? Donc, aujourd'hui, on n'utilise pas. Et vous avez le computer, l'ordinateur, donc c'est le Skype, Skyper ou chatter. Hein. Donc, Causette, alors, c'est l'expression, il y a l'expression. Dans le dictionnaire, il y a faire la causette. D'accord? Mais c'est trop vieux. Donc, n'utilisez pas. OK? Et attention au dictionnaire Naver. Souvent, dans le dictionnaire, il y a du vocabulaire que les Français n'utilisent pas aujourd'hui. Ok, donc attention. Alors, si vous regardez l'image, page 82, on peut dire « il se Skype » ou on peut dire « il chatte hein, ». D'accord? Comme en anglais, yongo, chatting. Hein, donc, en français, on peut dire « il chatte »,« il chatte ». Il Skype, il se Skype. Ok. Attention aussi au matin. Au matin, en français, non. En français, le matin. Le matin, je vais à l'université. L'après-midi, je rencontre mes amis. Le soir, je fais mes devoirs. Toujours Chongwansa, plus matin, après-midi, soir. Coucou. Alors, coucou en français. Vous connaissez, hein, alors en coréen, kaku, mais ici c'est plutôt agnon, hein, c'est plutôt salut. C'est ok, hein, c'est ok, c'est-à-dire c'est d'accord, hein, on va utiliser la forme c'est d'accord, d'accord, mais ici c'est bien pigongshik, tano, hein, c'est un vocabulaire informel. Frère, sœur, famille, amis, d'accord. Avec le professeur, non. Hein, au travail, non. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire en français ok. Joa, c'est bien. Ça te dit? Tu veux bien? Tu es d'accord? Mahamederean? On pourrait se baigner. Alors, attention, pourrait. Pourrait, c'est le verbe pouvoir. Au conditionnel. Jogompo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une proposition. Jean. D'accord? C'est une proposition. Ça veut dire, est-ce que tu veux te baigner? Ce n'est pas sûr. Hein? Ce n'est pas OK. Hein? On ne sait pas. Hein? Mollayan. Hein? On ne sait pas. Donc, on utilise le conditionnel. Chogompo. Nager. Alors, je vous ai expliqué, en français, Suyonhada, il y a deux verbes. Hein? Le verbe nager, nager, à la piscine, suyongjiang. Et le verbe se baigner, demyeongdongsa, se baigner, la mer, pada, hosu, le lac, kang, la rivière, c'est un peu différent pour ces deux verbes. C'est génial, motida, shinada, hein, c'est super, c'est magnifique. Pas de problème, en français, c'est ok, c'est d'accord. Un ciné sur la plage, donc vous avez yae, pakate, vous avez un cinéma à l'extérieur en plein air. Et enfin, vous avez à la fin le musée bof, que c'est. Hein, donc ici, c'est plutôt pour dire non. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, quand vous n'aimez pas quelque chose, on va dire bof. Par exemple, est-ce que tu veux manger kopchang? Réponse, bof. Je n'aime pas beaucoup. Hein, d'accord? Donc attention aux expressions et attention au vocabulaire. Page 83, s'il vous plaît, page 83, page 13, page. Donc ici, on va voir un dialogue. Rendez-vous, d'accord? Rendez-vous. Je vais lire le dialogue. Et on va comprendre ici
quand il y a une sortie, quand il y a une proposition, 외출하기, 제안, la réponse, 대답, vous allez accepter, 받아들이다, ou vous allez refuser, 거절하다. Donc on va écouter. Alors je vais lire, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez, je vais lire donc le dialogue, page 83, 83 page. Il y a deux hommes, Christophe et Pascal. Allô? Salut Christophe, c'est Pascal. Ça va? Oui, très bien. Ma sœur vient ce week-end à Marseille. Tu veux venir avec nous au restaurant vendredi soir? Ah non, désolé. Vendredi soir, je ne peux pas. Dommage. Tu es libre quand? Ben, samedi, je peux. Super. À quelle heure? On se retrouve à midi? Parfait. Et l'après-midi, je vais à une exposition photo. Vous voulez venir avec moi? Ah non, ce n'est pas possible. On va à l'île de Frioul. D'accord? Donc ici, la question 1. Pascal propose à Christophe de déjeuner ensemble au restaurant avec sa sœur. Donc la proposition, le verbe proposer. 2. Pascal et Christophe décident de se rencontrer, manada, le samedi à midi. Parce que Christophe est occupé le vendredi. Le vendredi, il ne peut pas. Numéro 3, Christophe propose à Pascal et à sa sœur d'aller voir une expo photo, une exposition photographie samedi après-midi. D'accord? Donc, j'ai répondu, 대답 했어요. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. 시간이 없어요. Donc, j'ai répondu à l'exercice. Mais, s'il vous plaît, apprenez bien le vocabulaire pour accepter ou refuser. Ok, la grammaire. Pop. La grammaire, regardez, grammaire, page 83. 밑에 83. Grammaire, l'impératif, 명령법. Alors, vous connaissez l'impératif pour donner un ordre, 명령, ou 충고 pour donner un conseil. Exemple, alors présent de l'indicatif, tu réserves les places, réserve les places. Tu apportes un maillot de bain, apporte un maillot de bain. Nous attendons de voir la météo, attendons de voir la météo. Vous venez vers 11h, venez vers 11h. Donc, il y a 3 personnes. Tu, nous et vous. Attention, il n'y a pas de pronom personnel. 인칭 대명사가 없어요. D'accord? Donc, seulement le verbe. Par exemple, le verbe danser. On va dire danse, dansons, danser. 3 personnes seulement. Quand vous utilisez le verbe du premier groupe, ER, d'accord? Exemple, manger, chanter, danser. Attention, première personne. Tu danses, ES. Danse, E. D'accord? Donc, à l'impératif, 명령법, la première personne, il n'y a pas de S. D'accord? Ça, c'est OK, on a déjà étudié. Le problème, en français, il y a beaucoup de verbes irréguliers. 불규칙 동사. Donc, attention, le verbe être. Soit, soyons, soyez. 발음 조심하세요. Avoir et ayons, ayez. Donc attention, je vais vous donner un exercice et vous voyez numéro 2, j'ai déjà répondu à l'exercice et je vais vous donner un exercice à faire. Ok. Après, si vous regardez page 84, 84 page, on voit ici
l'antériorité, alors c'est un mot difficile, antériorité, ante, latino, tone, avant. Postériorité, post, hue, après. Vous pouvez utiliser un événement, jokon. Par exemple, avant les vacances, 방학 전에, ou 시험 후에, après les examens. Donc vous avez event, hein, quelque chose. Ou avec le temps, d'accord? 시간 et 표현. Exemple, avant 3 heures, ou par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, après dimanche. Alors exemple, vous regardez page 84, palshipsa peiji, mite ibon munje. Donc la réponse 대답 avant la visite du musée. On prend le petit déjeuner avant la visite du musée. D'accord? Après le déjeuner, on fait quoi? Une promenade en bateau, le concert. C'est à quelle heure? C'est à 20h30. Mais on prend les billets avant 20h. Donc n'oubliez pas, après, avant, c'est important. Ok, page 84. Toujours page 84, palshipsa peiji. Donc, je vais lire le dialogue, seulement lire le dialogue. Donc, H, on sort ce soir. Donc, écoutez bien le dialogue, page 84. Donc, il y a 2 personnes, la standardiste et l'homme. Écoutez. Le court-circuit, bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir des informations sur le programme de ce week-end. Ma femme et moi, nous voulons voir la pièce Le mensonge. Il y a des places pour samedi soir? Un instant, s'il vous plaît. Je regarde. Oui. Vous voulez 2 places? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Sevin. S-E-V-I-N. Et c'est possible le dîner? Et c'est possible de dîner, pardon? Oui. Avant la pièce ou après? C'est comme vous voulez. Nous allons dîner après le spectacle. Je peux réserver une table pour 22h30? Bien sûr. Donc, 2 couverts pour le 24 juin à 22h30 au nom de Sevin. Très bien, merci. Je vous en prie. Pour le théâtre, payez vos places avant 19h30 s'il vous plaît. Merci. Bonne fin de journée, madame. Au revoir, monsieur. Et à samedi. D'accord. Donc, pour vous aider à apprendre du vocabulaire, vous allez aussi regarder la petite vidéo YouTube Campus Langue et je vais vous donner aussi le vocabulaire écrit. Voilà, merci beaucoup, travaillez bien et on se voit jeudi. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, envoyez-moi un petit message KakaoTalk. Merci, au revoir.